Je vais être brève parce que le gros du rapport est partagé par notre groupe dans le fond. Le règlement de 2015 est revisité pour tenir compte de sa mise en œuvre depuis près de 10 ans et faire des ajustements. Globalement, les taux d'intervention augmentent de 10 points par an. De 10 points minimum, pardon. On crée un soutien à la production d'outils éducatifs en langue corse, on le voit dans la fiche 9. Dans le numérique, le plafond passe de 3 000 à 30 000 euros, c'est la fiche 10. En fiche 17, le plafond pour les séjours immersifs des élèves du primaire passe de 1 500 euros à 5 000 euros, etc. Je ne vais pas détailler toutes les fiches. Les bémols ne sont pas neutres. Vous nous dites que l'intérêt de faire évoluer le règlement des aides est de ne pas revenir devant l'Assemblée pour individualiser sans cesse. C'est valable pour tous les plans. C'est pareil pour le règlement des aides au sport, pour les aides aux communes, pour una casa per tutti, etc. On fixe un cadre et c'est dans ce cadre-là que l'exécutif individualise. Mais l'article 2 de la délibération va au-delà, puisqu'il vous autorise, je cite, à modifier tout ou partie des annexes du présent règlement des aides intitulé « Appel à projets et autres dispositifs » sans solliciter l'Assemblée de Corse. On sait que les appels à projets sont précisément le levier clé de la politique linguistique. On a tous en tête les discussions autour des Agasa della Lingua. Et ça nous gêne aujourd'hui de délivrer, je dirais, l'expression un chèque en blanc en votant cet article. Le second point qui fait défaut, je pense, c'est l'absence du prévisionnel financier. On augmente beaucoup les taux et les plafonds sans que le rapport ne soit sorti d'une évaluation de ces modifications pourtant importantes. Évaluation qui pourrait se faire en se fondant par exemple sur les fiches qui sont les plus mobilisées du règlement. Donc avant de nous déterminer pour voter, nous voudrions avoir des réponses sur ces deux points cruciaux. Je vous remercie.